Chers internautes, j'espère que vous vous portez bien. Je fais cette vidéo pour vous expliquer celle que j'ai publiée et qui a heurté votre sensibilité. Je vais d'abord expliquer la forme, ensuite j'irai dans le fond. Je vous demande de boire suffisamment d'eau avant de lire ce qui va suivre. Mes proches et ceux qui ont mon numéro m'interpellent pour me demander de supprimer la vidéo. Même si je supprime une vidéo qui a déjà connu plusieurs partages, je n'aurais rien fait. J'ai donc choisi de faire une autre vidéo pour vous donner des explications. Voici ce qui va suivre. D'entrée, je vous avoue que même si ces propos sont sortis de ma bouche, ce n'est pas cette vidéo que j'avais sciemment publiée. Je ne partage jamais de vidéo sans l'avoir visionnée au moins 2 fois. C'est une vidéo que j'ai programmée le samedi 17 pour être diffusée le dimanche, le samedi à 17h, pardon. C'est une vidéo que j'ai programmée le samedi à 17h pour être diffusée le dimanche à 17h. De temps en temps, il y a une voix qui me demandait d'aller relire la vidéo. Et en allant relire, j'avais constaté une partie qui pourrait heurter la sensibilité. J'avais alors décidé de modifier la vidéo afin d'extraire cette partie. Ce n'était pas possible. J'avais alors laissé. La nuit, une voix m'a encore conseillé de revoir la vidéo. J'ai une fois de plus tenté de la modifier sans succès. Dans la journée du dimanche, j'ai alors décidé de simplement supprimer la mise en ligne et j'ai repris la vidéo dans l'application YouCut en sectionnant cette partie, bouleversante entre griffes, puis j'ai reprogrammé la nouvelle version pour être diffusée des heures plus tard. À ma grande surprise, arrivé au service le lundi, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu des notifications m'ayant conduite sur des commentaires surprenants. J'ai donc visionné la vidéo et je suis restée bouche ouverte. Voilà ce que je puis dire pour la forme. Maintenant, je vais me prononcer sur le fond de ma vidéo. Sachez ceci, lorsque vous voulez apprécier une situation, posez-vous les questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et avec qui. Je veux dire, demandez-vous qui a fait quoi à qui, où, quand et comment. Et surtout, pourquoi l'a-t-il fait? Surtout la question pourquoi est capitale. Merveille a prophétisé sur la vie de Pravda. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Je ne connais pas Merveille et je ne préfère pas. Ce que je puis vous dire est que toute cette peine qu'elle a extériorisée ne provient pas seulement de Pravda. Merveille a déjà connu des déceptions amoureuses. Pas une seule, pas deux certainement, avant de rencontrer Pravda. Allez-y voir, même sa première découverte, X, doit avoir été traumatisante. Allez-y savoir pourquoi elle n'arrive pas à concevoir. Cette vérité est encore dans son cœur. Car Dieu a prophétisé sur nous des projets de paix et de bonheur. Dieu ne peut jamais envoyer ses enfants sur terre en décrétant la stérilité sur elle. Pourquoi Merveille n'arrive-t-elle pas à concevoir? Un homme en est certainement la cause. Et cet homme, je pense que ce n'est pas Pravda. Pravda est juste tombée sur la personne qu'il ne fallait plus blesser. Elle avait déjà reçu sa dose de la part des hommes et ne supportait pas une déception de plus, selon moi. Vous voulez la jeter en prison? Ok, allez-y.
Vous voulez l'achever? Ok, achevez-la donc. Mais de grâce, réparez d'abord son âme endommagée. Recomposez d'abord son cœur meurtri. Et s'il vous plaît, soignez d'abord son esprit brisé. Car en vérité, je vous le dis, Dieu ne veut pas perdre un seul de ses enfants. Il veut juste que ses enfants se détournent de leurs péchés afin de bénéficier de la vie éternelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Non, je plaisantais. Je sais que vous n'êtes pas encore rassasié. Vous voulez comprendre plus. Et voici plus. Alors, je vais commencer par vous demander d'inculquer à vos pères à vos frères, à vos garçons, que la femme est sacrée. La femme doit être respectée. La femme doit être vénérée. La femme est sacrée aux yeux même du Créateur. Car si Marie n'avait pas dit oui, Dieu aurait été obligé de travailler davantage pour parvenir à sauver ses enfants. Les hommes dont la tête commence à tourner dès qu'elles voient des fesses tourner, méfiez-vous. Faites attention si vous tenez à la vie. Sinon, il y aura plus de pertes dans le genre masculin. Et craignez les femmes silencieuses. Les femmes qui au départ sont très silencieuses, craignez-les. Elles sont les plus redoutables. Elles sont les plus téméraires. Elles vous feront quitter silencieusement et personne ne comprendra la cause de votre départ. On dira AVC, mais on dira cause inconnue. Avant de baisser votre culotte devant une femme, réfléchissez à plusieurs reprises. Je vais vous livrer ici quelques anecdotes de vécu, mes propres vécus, qui m'ont trahi dans la vidéo, qui vous a déconcerté. Donc, il y avait une colère enfouie au fond de moi qui s'est échappée quand je faisais la première vidéo. Oui, je vais juste vous citer quelques cas. Le premier cas, c'est quelqu'un pour qui je voue une admiration inouïe. Il m'utilisait comme un objet. Il utilisait beaucoup d'autres femmes au même moment, de la même manière, en faisant fi de nos sentiments, en faisant fi de mes sentiments à moi. Je le lui ai fait savoir. Il n'était pas marié, hein? Je le lui ai fait savoir. Il m'a ignoré au point que j'en étais tombée malade, expédiée à l'hôpital. Il a dû faire face à toutes les dépenses. Ensuite, il a promis qu'il va se ressaisir, mais il ne l'avait pas fait. Alors, quand j'ai retrouvé la santé, j'ai pris mes distances. Marissa, il se fichait de moi. Il continuait sa vie en griffe dépravée. La douleur me dégradait l'âme, le corps et l'esprit. Puis un jour, j'étais allée me confier à une sœur en Christ. Elle m'a beaucoup parlé, elle m'a conseillé d'aller faire la paix avec lui, dans mon propre intérêt. J'avais alors promis à la sœur Rosemonde que j'irais le voir en fin de journée. J'étais encore avec la sœur lorsque la radio a annoncé que le monsieur s'était éteint la veille autour de 22 heures, alors qu'il n'était même pas souffrant. Donc je n'avais pas pu faire la paix avec lui. La colère est restée en moi comme ça et il est parti. Un deuxième cas, lui, c'était un ami, un simple ami. Un ami qui avait beaucoup de plaisir à discuter avec moi, selon ses propres dires. Quand il était souvent disponible, il me faisait appel. On allait s'asseoir dans un restaurant pour discuter longuement et on se séparait ensuite. Puis un jour, un samedi matin du 21 août, d'un 21 août,
juste après mon réveil, j'avais pris mon téléphone pour souhaiter joyeux anniversaire à ma camarade Evelyne. Puis, j'avais remarqué son SMS qui disait « Benoît, est-ce que tu peux passer me voir ?» Je me suis empressée de le rejoindre comme d'habitude. Je ne savais pas ce qu'il avait pris ce jour-là et je ne savais pas ce qu'il avait pris. Il s'était jeté sur moi, m'avait coincé dans le canapé et m'avait VOL, du vrai VOL. Lorsqu'il a fini, il a jeté sur moi une enveloppe de 20 000 francs et a ouvert la porte pour que je puisse sortir. J'en avais beaucoup souffert, car on dit plus l'offenseur est cher et plus grave est l'offense. C'était quelqu'un que je respectais beaucoup, que je considérais beaucoup. Et j'en avais souffert dans mon âme, dans mon corps et mon esprit. Les douleurs physiques pelviennes étaient atroces. J'ai dû me rendre à l'hôpital. Ils ont fait échographie et diagnostiqué inflammation d'un machin dans mon Pays-Bas. Ceci certainement parce que je m'étais trop débattue. J'ouvre une parenthèse pour dire aux filles, lorsque quelqu'un tient à le faire de force, si vous n'arrivez pas à vous échapper de cet endroit, alors détendez-vous et laissez-le faire. Réunissez ensuite des preuves. Sinon, ça peut vous causer des déchirures avec des conséquences majeures. Je ferme cette parenthèse. J'ai donc dépensé plus que les 20 000 à l'hôpital. Il ne décrochait plus mes appels et ne répondait plus à mes messages. J'ai dû envoyer une lettre par porteur afin de lui faire part des conséquences de son acte. C'est quelques jours après l'envoi de ma lettre que j'ai appris son décès dans la presse. Un détail, après m'avoir coincé dans le canapé, il avait enfilé 3 préservatifs. Ceux qui se plaisent à raconter qu'on ne peut pas VOL une femme si elle n'est pas consentante, allez demander à vos camarades comment ils procèdent. Un troisième cas, lui, il me devait de l'argent et quand il ne me remboursait pas, je l'avais convoqué. Il n'avait pas répondu la première fois, ni la seconde. Et on m'avait demandé si je voulais le convoquer au tribunal. J'avais répondu non, je n'irai pas au tribunal à cause de 150 000. Mais j'étais très en colère. Il n'avait pas le droit de m'ignorer et surtout d'ignorer les autorités qu'il avait convoquées. Je n'étais pas d'accord. Plus tard, j'avais appris que son corps sans vie, en état de putréfaction, avait été retrouvé dans sa chambre. Le quatrième cas que je voudrais partager avec vous. Lui, je l'avais sollicité pour un travail technique concernant mes ouvrages. Il m'avait donné rendez-vous à son domicile. Je l'avais prévenu que je ne voudrais pas qu'il me parle de sexe. Et je lui ai fait promettre dans un enregistrement audio. Mais quand je m'étais rendue chez lui le lendemain, il n'avait plus tenu parole. Il m'avait molesté. Je lui avais joué l'audio en boucle. Il y était resté indifférent. J'étais donc partie de chez lui, déçue. Il n'a même pas jeté coup d'œil sur les documents que j'avais apportés. Après cela, il ne répondait plus à mes messages. Il ne décrochait point mes appels. Plus tard, je lui ai adressé un mail parce qu'il voyage souvent, donc je ne voulais pas envoyer un message porté que quelqu'un d'autre allait détourner. Donc je lui avais envoyé un mail pour l'informer de mon mécontentement. Il l'a ignoré, bien sûr. Après tout ça, j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il était malade. Ensuite, le sommeil éternel s'en est donc suivi. Le cinquième cas, je vais citer le cinquième cas afin de passer à autre chose, car
il y en a trop. Des histoires de ce genre, des vécus de ce genre, j'en ai plein. Je ne peux pas tout raconter ici. Celui dont je veux parler dans le 5e cas, il avait transformé ma vie en un ouvrage digne de court-métrage. C'est-à-dire, quand il avait commencé à me suivre, il m'avait dit qu'il était divorcé, que son épouse l'avait trompé, qu'il l'avait répudié, si bien qu'il vivait seul. C'est par le biais d'un autre ami que j'avais appris qu'il y avait une autre femme, une nouvelle femme dans sa vie, qui n'était pas moi, bien sûr. Je l'avais interrogé. Il m'a répondu que ce n'était rien de sérieux. Je ne voulais vraiment pas sortir avec lui pour des raisons personnelles, mais il insistait. En une journée, il pouvait me téléphoner au service jusqu'à 5 fois. Il me disait que si je rejetais systématiquement tous ceux qui venaient à moi, comment reconnaîtrais-je le bon grain? Et ma collègue par qui passait tous les appels du bureau était du même avis que lui. Mais elle avait fini par me convaincre de lui donner une chance. Vous savez, il est difficile à une femme divorcée d'imposer l'abstinence à un homme divorcé. Entre jeunes, la chose pourrait être plus aisée. Donc, ce serait illusoire de lui demander de s'abstenir jusqu'à un quelconque mariage. Nous avions donc commencé à manger ensemble. Un soir, il était allé me voir à la maison pour m'informer qu'il partait en voyage pour 2 semaines. On s'était donc dit au revoir après avoir mangé, puis mangé. Vous comprenez. En partant, il m'avait remis 5 000 francs pour acheter de la pizza. Parce que quelquefois, quand il venait, il m'apportait de la pizza. Et ce jour-là, il a dit qu'il voulait acheter, mais ça lui a échappé. Il m'a remis 5 000 pour dire d'aller acheter la pizza. Puis, c'était la fin. De retour de voyage, il ne cherchait plus à me voir. Il ne répondait plus à mes messages et ne décrochait point mes appels. J'ai dû lui envoyer une lettre par porteur dans laquelle je lui demandais exactement ce qu'il me reprochait. Dès que je voulais juste savoir, ce qui le repoussait chez moi, afin que je puisse me corriger, même si ce n'est plus avec lui, que je ne reprenne pas la même erreur avec d'autres personnes. C'était tout ce que je voulais savoir. On avait une amie commune, une dame qui était dans la même association que lui. Moi, j'étais juste membre sympathisant de cette association. Donc, la dame a jugé bon de le convoquer parce qu'il ne peut pas appartenir à une telle association et avoir des comportements désobligeants. Donc, il a tenu à le faire venir et ils m'ont demandé aussi d'être de la partie. Il y avait 6 femmes, 2 hommes, en plus de moi-même, ça fait 9 personnes. Et mon problème était posé. La dame a exposé ma préoccupation, que voilà ce qui me ronge. Je me suis plainte à elle, mais elle a dit qu'elle ne va pas gérer ça toute seule. Donc on a interrogé le monsieur. Il a dit oui, que tout ce que j'ai dit est vrai, mais que lui ne veut pas de moi, qu'il a déjà une femme. Et effectivement, avant que la réunion commence, une femme était venue nous saluer tous, puis était repartie. Donc il a dit voilà, la femme qui était là tout à l'heure, que c'est elle, sa femme. C'est elle, il veut épouser. Donc, qu'on me supplie de bien vouloir le laisser tranquille, qui ne veut pas de moi. Ensuite, les autres m'ont demandé. Ils m'ont demandé ce que je pensais de sa réponse. J'ai dit que je n'ai rien d'autre à dire. Je voulais juste connaître la raison. Un simple SMS aurait suffi. On n'avait pas besoin d'arriver jusqu'ici, juste pour m'entendre dire qu'il a déjà une femme qui ne veut pas de moi.
Ce jour-là, je m'étais vue humiliée, totalement rabaissée. Oh, tu es une mendiante d'amour, même si être mendiante d'amour n'était pas condamnable. Mais c'était trop fort pour moi. Sur le chemin de retour, j'avais marché jusqu'à l'ancien pont. Je me demandais est-ce qu'on pouvait humilier quelqu'un jusqu'à ce point. Je n'avais qu'une seule idée, me jeter dans l'eau. Quand j'étais restée sur le pont, je contemplais l'eau. Je cherchais le courage pour sauter dans l'eau. Puis une voix m'avait interpellée. Intérieurement, une voix m'avait demandé à qui je voulais laisser mon enfant. J'avoue que j'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai bénéficié de la main tendue d'une belle tante à moi, c'est-à-dire la femme de mon oncle. C'est elle qui a senti que ça n'allait pas. C'est elle qui est venue me voir un matin et a voulu savoir ce qui n'allait pas. Je me suis confiée. Elle m'a dit de laisser tout à Dieu. Ça me rongeait, ça m'a longtemps rongé. Et plus tard, des années se sont écoulées lorsqu'on m'a appris qu'il s'était pendu dans sa chambre, qu'il avait été retrouvé sans vie. Des cas comme ça, j'en ai beaucoup d'autres, mais je n'ai pas besoin de tout étaler ici. Si le peu là a pu satisfaire un peu vos interrogations, je rends grâce. Si ce n'est pas le cas, sachez que toutes les femmes que vous voyez ont des fardeaux qu'elles traînent. Ne plaisantez pas avec les sentiments des femmes. Respectez la femme. Je ne cesserai de vous le dire. Respectez la femme, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quel que soit son teint, quelles que soient ses origines. Respectez la femme. Une personne que vous mettez en colère, ce n'est pas seulement le sexe, ce n'est pas de tous les exemples que j'ai cités, il n'y a pas seulement le sexe. Et moi, personnellement, ce qui me fait mal, c'est quand je m'adresse à une personne, je dis je veux te parler, mais entre cette personne et moi, il y a déjà eu quelque chose. Je lui parle, je lui envoie un message, il ne répond pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. C'est-à-dire, il me multiplie par moins que 0. Fidéro me signe ton et non bessignon et né. Parce que si je t'appelle, tu ne décroches pas, je t'envoie un message, tu ne réponds pas, c'est que pour toi, je suis déjà de l'autre côté de la vie. Et si je suis de l'autre côté de la vie, c'est que toi-même, tu y es déjà allé, tu as vu que j'y étais. Bref, c'est-à-dire, je me suis mise dans la peau de merveille et j'ai vu les choses qui peuvent pousser une femme jusqu'à cet extrême. Je me suis vue à travers elle. Vidéo à Michale, yi maudo femi, e forole, e daku, e mampino. Nso no chi, nso chichi.